Bonjour Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous parler des petits soucis de frontières qu'il y a entre Megève et Saint-Gervais actuellement? Écoutez, il n'y a pas de souci de frontière. Il y a eu une bataille des alpages qui a été gagnée par Saint-Gervais depuis le XIVe siècle, donc c'est très très ancien. Et il y a effectivement les velléités du maire de Megève et de sa majorité, pour des raisons d'argent, de prendre le territoire de Saint-Gervais du Mont d'Arbois. Celui qui rapporte de l'argent, c'est-à-dire l'arrivée du télécabine du Mont d'Arbois de Megève, etc. Donc c'est facile, on dit, ça m'intéresse, eh bien je fais exproprier la commune d'à côté. Donc soyons sérieux, ça ne se passera jamais. Ou alors, eh bien, les Saint-Gervelins dresseront des murs et des barricades, mais jamais 1 cm² du territoire de la commune de Saint-Gervais ne sera versé dans le territoire de la commune de Megève. Si on pouvait faire ça, eh bien moi je réclame que Saint-Gervais devienne propriétaire du centre de Megève, avec tous ses commerces de luxe. Comme ça, c'est nous qui encaisserons tout ce que ça rapporte. Ou le plateau du Mont d'Arbois de Megève. Pourquoi ce ne serait pas rattaché à Saint-Gervais? Pourquoi on ne ferait pas le raisonnement à l'envers en disant c'est Saint-Gervais qui va prendre le Mont d'Arbois, puisque le télécabine du Mont d'Arbois part de Megève et arrive à Saint-Gervais. Si on veut unifier, ok, moi je suis d'accord, et on rectifie les frontières, et on fait descendre la frontière jusqu'au Mont d'Arbois de Megève. Et donc tout cela part d'une histoire de remontée mécanique? Oui, d'une histoire très très bête, parce que ça fait plus de 7 ans qu'on travaillait sur cette délégation de service public des remontées mécaniques des crêtes, qui réunit les communes, non pas la commune de Megève et la commune de Saint-Gervais, c'est faux, ça c'est les journalistes qui font croire qu'il y a un débat et un combat entre nos deux communes. En fait, il y a 3 communes. Il y a Demi-Quartier avec la télécabine de la Princesse, Megève avec télécabine du Mont d'Arbois, les étudiants, l'idéal dans une partie et sur le territoire de Saint-Gervais, et donc Saint-Gervais qui a le sommet. Donc en fait, cette délégation de service public se terminait en 2019 pour Saint-Gervais, 15 avril 2019. Mais les petits malins de l'époque faisaient que le contrat de la gare du Bas était différent en durée du contrat de la gare du Haut. Donc nous, c'était 15 avril 2019 et Megève, pour le départ, c'était 15 avril 2023. Et pour la Princesse, c'était 2032 pour la partie basse et 2019 pour Saint-Gervais. Donc on a harmonisé nos dates avec Megève, on a été gentils, on a fait un avenant de prolongation de 4 ans, c'est-à-dire qu'on est passé du 15 avril 2019 au 15 avril 2023, et comme c'était toujours pas prêt, eh bien on a reprolongé jusqu'au 15 avril 2024. De son côté, Demi-Quartier, lui, avait pris une délibération pour réduire la durée de sa délégation de service public, c'est-à-dire de venir de 2032 à 2024. Tout allait bien, jusqu'au 23 février 2024, où on se réunit, où on auditionne les 2 candidats, c'est-à-dire le sortant, la Société des remontées mécaniques de Megève, c'est-à-dire la Compagnie du Mont-Blanc, la Société des téléphériques Béthais Mont d'Arbois, c'est-à-dire l'exploitant de Saint-Gervais. On reçoit les 2 candidats, et puis à la fin de l'audition, comme c'est le droit, on doit envoyer les questions qu'on a posées aux candidats par écrit et ajouter toutes les questions qu'on veut. C'est le maire de Megève qui est le seul mandataire de ce groupement des 3 communes. C'est-à-dire c'est uniquement le maire de Megève qui a le droit et qui a l'obligation de faire la procédure. Donc le maire de Megève, son avocat, Maître Antoine, dit eh bien dès lundi, c'est-à-dire le 26 février, on envoie les questions aux candidats. On leur laisse un délai suffisant, c'est-à-dire jusqu'au 15 mars. Donc tout le monde dit d'accord, unanimité. Et puis nous, on se réunit le 27 mars, c'est une date qu'on a choisie tous ensemble, à 8h30, pour examiner les offres finales des candidats et choisir le nouveau délégataire. Malheureusement, plusieurs jours après, je constate que le maire de Megève n'a toujours pas envoyé les questions. Donc si les questions ne sont pas envoyées, les 2 candidats ne peuvent pas faire d'offre, et s'ils ne font pas d'offre, on ne peut pas choisir. Voilà exactement ce qui s'est passé. Donc s'il y avait eu une proposition finale des 2 candidats, peut-être que le mieux placé à l'audition aurait été le moins bien placé après, mais ça,
On ne peut pas le savoir puisqu'ils n'ont pas été autorisés à faire leur offre finale. Donc voilà la chienlit dans laquelle on est. Et aujourd'hui, la commune de Saint-Gervais, qui est une commune adulte et responsable, elle a pris un certain nombre de mesures pour que ni les skieurs, ni les Mèchevans, ni les Saint-Gervelins, ni les habitants de demi-quartier soient pénalisés. Donc on a concédé pour 13 mois et demi sur notre partie de territoire un contrat de gré à gré, c'est-à-dire c'est la loi qui nous permet de faire ça. 13 mois et demi, le maximum autorisé c'est 18 mois. Et ce temps de 13 mois et demi, c'est-à-dire une saison d'été, une saison d'hiver, va nous permettre de relancer une procédure. Donc il n'y aura pas, pour la partie Saint-Gervelaine, de non-exploitation de ce domaine skiable. Comment passe-t-on d'un dossier mal géré à une demande de modification de frontière? Alors, c'est en fait pour cacher cette procédure qui n'a pas été menée au bout par la commune de Megève, que les conseils de Madame le maire de Megève, parce que je ne peux pas imaginer quand même que ce soit Catherine Julien-Brèche qui puisse penser comme ça. Je sais que derrière, il y a des conseils qui en fait sont là pour prendre de l'argent et puis faire des factures d'honoraires ou prendre des salaires et qui conseillent malheureusement très mal le maire de Megève. On ne peut pas écrire d'un côté qu'on souhaite le dialogue et qu'on souhaite qu'il n'y a pas d'animosité et de l'autre côté attaquer personnellement le maire de Saint-Gervais, attaquer personnellement au tribunal correctionnel un conseiller municipal, dire dans la presse que le maire de Saint-Gervais est un menteur, etc. On ne peut pas dire ça et puis vouloir renouer le dialogue. Et on ne peut pas non plus vouloir renouer le dialogue en provoquant et en voulant voler, je dis bien voler, le territoire des Saint-Gervelaines et des Saint-Gervelins. Donc nous, on va se battre jusqu'au bout, mais c'est vrai que c'est quand même pas un climat de dialogue quand on engage autant de procédures. Madame le maire de Megève et ses conseils ont écrit au procureur de la République, ont écrit au préfet, ont écrit au Premier ministre, ont fait des contentieux correctionnels. Comment on peut dire que c'est la commune de Megève qui n'empêche pas le dialogue? Eh bien oui, c'est la commune de Megève qui empêche le dialogue.